Monsieur Bola, il chante, hein? Ah, vous savez pas? Aux soirées d'internat, il chantait, Monsieur Bola. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Bonjour, ça va bien? Ça va? Longtemps qu'on ne s'est pas vu. Bah oui. Depuis 2016. Hop là. Les cadres rigides, alors que là, le patient il est libre de ses mouvements sur la table et c'est la machine, c'est là. Alors je crois que c'est un projet global qui va se faire en plusieurs phases, hein, qui est autour de 560 et quelques millions. La première phase est la phase 1 avec des travaux d'anticipation, notamment sur la relocalisation du SAMU, l'amélioration des conditions d'accès autour du parking, la radiothérapie qui est un sujet extrêmement important, qui permet aussi de faire bénéficier aux patients de Grenoble, mais d'une façon générale de l'Isère et de tout le sillon alpin, puisque c'est un établissement de recours, de tout ce qui est le plus au point en termes de prise en charge de cancérologie par la radiothérapie. Donc c'est aussi l'inauguration des 17 millions d'euros faits sur ce centre de radiothérapie qui permet de traiter 1600 patients de plus par an. Et puis tout ça est le terreau d'un projet plus global qui va correspondre à une meilleure condition d'hébergement des patients avec des chambres individuelles, des sanitaires, des douches qui n'étaient pas le modèle des années 70 quand cet établissement a été repensé. C'est aussi une organisation des services et surtout une organisation des unités qui va tenir compte aussi du bon travail des soignants, de comment créer aussi par le biais aussi des locaux des bonnes conditions d'exercice des soignants. Je crois que les soignants sont extrêmement précieux, c'est la principale richesse de notre système de santé. Donc il est important que de veiller dans les projets immobiliers qui structurent l'offre de soins et qui augmentent l'offre de soins, et bien de permettre les meilleures conditions aussi d'accès pour les soignants, parce que des soignants, malheureusement, nous en manquons, donc il faut en former plus, il faut en former mieux. C'est l'ensemble des mesures que je vais pouvoir porter durant ce temps d'échange sur le mois d'avril. Ce projet, il va permettre effectivement un nouveau bâtiment, de réformer les unités, de réformer aussi les blocs opératoires, les plateaux techniques. Donc c'est un projet avec une première phase de 365 millions qui va se faire en site occupé. Donc il faut aussi entendre la grande réorganisation au sein de cet hôpital. Donc je félicite déjà d'entrer les personnels, les professionnels de santé, mais aussi les structures administratives qui vont continuer d'accueillir les patients avec qualité au CHU de Grenoble, mais qui vont aussi innover, avancer pour préparer le CHU de demain, puisque les 3 phases se dérouleront et que tout ça sera terminé en 2035. Donc c'est un moment extrêmement important pour Grenoble, pour le département de l'Isère, pour le sillon alpin, de pouvoir restructurer à hauteur de plus de 500 millions d'euros ce qui fera le CHU en 2035. Et je crois que c'est important pour tous les patients actuels, tous ceux qui en bénéficieront, et puis aussi pour tous les professionnels de santé. Il faut aussi que ça donne envie à nos soignants de pouvoir continuer d'exercer. Je pense que des personnels aussi heureux, dans des bonnes conditions de travail, c'est aussi un des éléments importants pour une bonne prise en charge de la qualité des soins. Et donc l'aide a été relevée, l'aide financière, pour revenir à ma question. Je crois que beaucoup de choses nous amènent à réévaluer effectivement en fonction des coûts du projet, en fonction des niveaux d'investissement. Donc là, c'est une enveloppe de 201 millions d'euros parce que ce site est vieillissant, il date de 1970, je le connais bien, j'y exerçais encore jusqu'au 23 décembre. Donc je crois que c'est la somme qui va permettre aussi de pouvoir faire cette augmentation de surface, qui va permettre de réorganiser les services, de pouvoir aussi faire bénéficier à l'ensemble des patients de la meilleure technologie, tout en prenant en compte le bien-être au travail des soignants, mais c'est aussi une enveloppe qui permet aussi à l'établissement de ne pas être exsangue et de pouvoir aussi continuer d'avoir... on ne peut pas envisager des travaux importants si derrière, il y a vraiment une restriction extrêmement difficile sur les budgets. Et je crois que c'est aussi la complémentarité du site. Ce CHU, c'est le CHU
de l'Arc Alpin, mais c'est aussi un établissement qui est en lien avec d'autres établissements de proximité, comme Voiron. C'est les mêmes équipes, c'est le même établissement sur différents sites, comme c'est également le cas sur l'hôpital Sud, comme aussi l'hôpital de Lamure. Et il faut qu'aussi on organise cette territorialisation des soins, parce que les patients, jusque dans les territoires, eh bien, ils souhaitent aussi une offre de soins. Donc c'est tout l'engagement que je veux porter aussi en tant que ministre. Comment on va dans les territoires qui sont des déserts médicaux, parce que c'est bien ça dont il s'agit. En attendant les réformes importantes que je vais porter sur la formation médicale, former plus avec les régions, avec la région Auvergne-Rhône-Alpes notamment, pour former plus de soignants, plus d'infirmières, mais aussi de supprimer le numerus clausus pour former les médecins de demain en fonction des besoins du territoire et pas en fonction d'un numérus. Eh bien, nous allons pouvoir mettre plus de médecins sur les territoires. Et puis un dernier point, c'est la 4e année de médecine générale, je finis, 3700 médecins qui vont arriver sur les territoires, et mon travail aussi, c'est de travailler avec les universités, de travailler avec les ARS et quelque part avec les préfets, parce que c'est de l'aménagement du territoire, parce que personne ne veut aller vivre dans un territoire où on ne peut pas se soigner, et a fortiori, aucun médecin accepte de s'installer dans un territoire dans lequel il n'est pas passé. Donc on a tous ces 3700 médecins, environ une quarantaine pour l'Isère, qui vont venir aussi renforcer l'offre de soins de proximité. Et quelle est votre réaction à l'adoption de la proposition de loi qui régule l'installation des médecins Alors, pour l'instant, le texte est en cours. Le Parlement propose. Moi, si vous voulez, j'ouvre une phase de négociation. Moi, ce que je veux simplement, c'est que le remède ne soit pas pire que le mal. Et je me méfie beaucoup parfois des fausses bonnes idées, parce que je ne suis pas sûr qu'un médecin, si on l'empêche de s'installer, eh ben, il va aller s'installer dans une zone sous-dense. Je pense qu'on s'expose à beaucoup de risques déjà qu'il déplaque, qu'il change de métier. Il peut aussi changer de spécialité, il peut aussi prendre des postes salariés, il peut aussi se déconventionner et passer en secteur 3, donc s'installer où il veut, mais les patients ne seront pas remboursés. Et là, on instaure une médecine à deux vitesses qui n'est pas contre l'éthique que j'ai vis-à-vis de l'accès aux soins pour tous, quel que soit son niveau de revenu. Parce que effectivement, si c'est la condition financière qui va être l'accès aux soins, ce n'est pas du tout ce que je souhaite. Donc je souhaite mener les discussions. Moi, je suis le ministre de la Santé pour améliorer la santé des Français, mais je suis aussi le ministre de la Santé des professionnels de santé. Je ne veux pas fracturer, moi, la communauté médicale, donc je vais mener les concertations sur le mois d'avril avec les médecins, avec les paramédicaux, avec les ordres, avec les syndicats, avec les étudiants, et je fais aussi confiance à l'ensemble de l'écosystème pour faire des propositions que j'annoncerai fin avril. Tellement lourd, je ne sais pas si vous voulez. Parce que, voilà.